Alors, l'ordre du jour appelle la question orale numéro 1438 de Monsieur Philippe Bonnecarrère au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole, chers collègues. Je salue Monsieur le ministre et je dis au revoir à Madame la ministre. Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Merci également Monsieur le ministre de l'Agriculture de répondre à la question concernant votre champ d'activité. Alors, les aides couplées ovines. Nous vous savons très attentif, Monsieur le ministre, à la défense des intérêts de l'agriculture dans le cadre de la réforme de la PAC. Le cadre budgétaire obtenu est plutôt satisfaisant, mais nous rentrons maintenant dans la mise en œuvre. Et dans cette mise en œuvre, nos agriculteurs souhaiteraient avoir la certitude que les aides couplées ovines seront poursuivies. Vous en connaissez l'enjeu. Enjeu, bien sûr, pour le revenu des professionnels, pour la capacité à renouveler les générations, mais aussi enjeu sur les territoires ruraux. Enjeu peut-être aussi national. La production ovine est déficitaire dans notre pays de manière assez marquée. Nous sommes aussi dans une période post-Brexit où il y a encore plus une marge de manœuvre pour notre agriculture sur ce terrain. Le bilan environnemental de la production ovine est tout à fait convenable. Tous les éléments nous paraissent réunis pour que notre pays joue la carte d'une ambition agricole, en particulier sur le plan de la production ovine. Et pour cela, vous connaissez la réponse, c'est bien sûr l'aide couplée ovine. Et les professionnels souhaiteraient donc entendre de votre part vos projets et, je l'espère, les assurances que vous pourrez leur donner quant au maintien de ces aides couplées ovines. Merci, Monsieur le ministre. Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bonnecarrère, votre question porte sur effectivement les négociations actuelles de la politique agricole commune et notamment les différents aspects venant soutenir la filière de l'élevage, singulièrement celle du secteur ovin, qui est, et je me fais mien les mots que vous avez prononcés, qui est pour moi un secteur d'intérêt national. On le voit aujourd'hui avec une demande d'ailleurs de nos consommateurs de plus en plus forte vis-à-vis de cette belle viande issue de la filière ovine, avec des défis aussi. Vous avez rappelé le Brexit. On pourrait parler aussi des différentes discussions à l'international sur les accords commerciaux que vous avez bien en tête. Alors, sur la politique agricole commune, quel est le calendrier? On ouvre à partir de maintenant, d'ailleurs, les échanges et les discussions avec l'ensemble de la représentation des filières agricoles. Ça va durer à peu près 2 à 3 mois afin, d'ici le printemps, de finaliser une position globale que j'arbitrerai évidemment pour transmettre ensuite à la Commission européenne d'ici l'été la feuille de route. Ça veut dire quoi? C'est le plan stratégique national qui va détailler justement l'ensemble de ces dispositifs. Donc ça veut dire qu'il m'est trop tôt pour répondre précisément à la question dans la mesure où on ouvre les discussions maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, c'est dans le secteur ovin est un secteur, et je l'ai dit en guise d'introduction, est un secteur particulièrement important. 2, pas que pour la viande, aussi pour l'attrait qu'il donne et la plus-value qu'il donne à beaucoup de nos territoires. C'est très important à prendre en compte. 3, aussi parce qu'il se situe souvent dans des territoires qui eux-mêmes disposent d'autres appuis. Je pense par exemple à l'ICHN que vous connaissez si bien, monsieur le sénateur, du fait des difficultés territoriales. Et donc une fois que j'ai dit tout ça, pour moi, cette politique agricole commune, elle doit prendre en compte toutes ces spécificités, la question de la souveraineté, et ensuite, c'est l'ensemble des critères de cette politique qui doit décliner la vision que je viens d'évoquer. Alors, il y a la question des aides couplées, il y a la question de l'ICHN, il y a la question du volet redistributif, la question de la convergence, enfin bref, il y a énormément d'indicateurs, mais soyez assurés, monsieur le sénateur, qu'on va le faire avec méthode, en tenant compte de la spécificité et de la souveraineté liée à ces élevages qui me sont très chers, soyez-en assurés. Merci. Monsieur Bonnecarrère, vous avez 51 secondes pour répondre à monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, les 3 critères que vous avez définis
montre toute l'importance de la réussite de vos négociations et l'importance dans ce cadre des aides couplées aux vignes. Je retiens également un point que vous avez évoqué au début de votre intervention, la notion d'intérêt national, que l'on exprime cela sous le nom d'intérêt général, d'intérêt national, de souveraineté nationale. C'est derrière, bien sûr, la même idée. Il y a une production ovine qui est intéressante, qui est importante pour notre pays, avec des gens qui ont de grandes qualités. Il y a des marchés. Notre pays ne produit pas suffisamment au regard de sa consommation. Il y a vraiment tous les éléments pour que cette filière réussisse. Et pour cela, nous souhaitons bien entendu, et par mon intermédiaire, les producteurs, et avec bien sûr le soutien de mes collègues, renouvelons l'importance qu'il y a pour vous à faire aboutir ces négociations. Merci. Et à maintenir les aides couplées aux vignes qui sont une caractéristique essentielle de la réussite de ce sujet.